Fin des années 70, début des années 80, 128 000 Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens fuient leur pays pour la France. Ils tentent d'échapper au communisme et aux persécutions ethniques. Tian, vietnamienne du Nord, née au Cambodge, connaîtra un premier exil. Sa famille s'installe à Saigon, puis quitte le Vietnam en 1979. Avec un passeur qui nous emmenait tout ce monde, et en plein mer, je crois que ça a duré 3 nuits, 3 jours, un truc comme ça, et le 3e ou 2e nuit, on a rencontré justement le bateau pirate. Capturée sur une île près de la Malaisie, elle échappera aux coups et à la torture de ses geôliers. Finalement, la famille rejoint un camp de réfugiés en Thaïlande. 2 mois plus tard, elle atterrit à Paris. C'est en Haute-Loire qu'une nouvelle vie commence. Évreux, Rouen, puis Limoges en 1996. Une trajectoire qui fait écho à la situation actuelle des migrants. C'est dur de voir ces images, parce que je me mets à la place de ces gens-là qui cherchent la liberté. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas quitté, parce que ça leur fait pas plaisir de quitter. Mes parents, ça peut-être fait pas plaisir de quitter le Vietnam. On aurait pu voulu rester, mais on n'avait pas le choix. 40 ans plus tard, les souvenirs d'Aline ont servi de matière brute pour Martine Janicot de Maison, qui signe là son 9e ouvrage. Je me suis glissée petit à petit dans la peau d'Aline, ce qui n'a pas toujours été facile. Une petite de 9 ans, asiatique, je ne connaissais pas ni son monde. Et au fur et à mesure de l'écriture, je téléphonais à Aline, on se voyait, est-ce que ça cadre, est-ce que ça colle. J'avais toujours le souci de rester dans la vérité, dans la ligne droite de leur histoire. Ce roman biographique a nécessité près d'1 an et demi de travail avant d'être édité par un éditeur Limougeot.